Samuel. Si nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole du Seigneur, on va lire 4 versets et puis je vais parler un peu et puis on va prendre le temps de prier afin que le Seigneur nous mette la conviction sur nous, afin que le Seigneur nous convainque. 1 Samuel chapitre 11. 1 Samuel chapitre 11 du 1er au 4e verset. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, or Nakash l'ammonite monta et campa contre Jabez de Galade. Et tous les hommes de Jabez dirent à Nakash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Je tiens à vous signaler que les hommes de Jabez c'était des Israélites. Amen. Amen. Et vous avez entendu parler de la prière de Jabez. Et il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, des enseignements qui ont été faits. Et les gens se sont enrichis sur la prière de Jabez. Maintenant, et tous les hommes de Jabez dirent à Nakash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nakash l'ammonite leur répondit, je traiterai avec vous à cette condition, que je vous crève à tous l'œil droit et que je mette cet opprobre sur tout Israël. Et les anciens de Jabez lui dirent, donne-nous 7 jours de trêve et nous enverrons des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous délivre, nous nous rendrons à toi. Les messagers vinrent donc à Gibéa de Saül et firent entendre ces paroles au peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Je vais prêcher un peu pour un moment sur ces sujets. Aucun compromis. Aucun compromis. Aucun compromis. Alléluia. Prions tous ensemble, Seigneur Jésus, encore une fois. Nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de venir encore ensemble, Papa, nous réunir dans ta présence, ô Éternel. Merci, Papa, pour ce privilège. Merci pour ton sang qui nous couvre en ce moment, Seigneur. Que ce sang nous lave de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit, alors que nous nous approchons de toi, ô Père. Alléluia. Permets-nous, Papa, de donner maintenant cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Nous dépendons de toi pour faire ainsi, Seigneur, car ta parole est esprit. Et nous sommes des hommes charnels, des hommes naturels. Papa, il est déjà difficile pour nous de la saisir et de la recevoir. Encore moins de la partager, Papa. Car elle semble toujours folie pour nous, Seigneur. Aide-nous maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous tous ensemble, Papa. Et que cette parole résonne, alléluia, là où nous sommes. Papa, et que nous puissions, Papa, te rendre l'honneur qui t'est dû. Et au nom de Jésus, nous te prions, avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, le passage que nous venons de lire m'a beaucoup m'a choqué. Vous savez, il y a des fois où tu reviens dans un passage et tu lis certaines choses, mais ça monte vraiment à ta compréhension et tu vois les Écritures avec un nouveau regard et ça t'interpelle à un autre niveau. Maintenant, Israël était installé maintenant dans la terre promise. Il y a eu succession des juges sur Israël. Israël n'avait pas de roi comme tous les autres peuples autour de lui. Parce que Dieu était le roi d'Israël. Mais Israël voulait être comme tous les autres peuples autour de lui. Et alors que Samuel, qui était le dernier des juges, a régné sur Israël, était encore sur le trône, ses fils ne marchaient pas dans les voies de Samuel.
Et là, le peuple est allé voir Samuel, lui disant, écoute Samuel, regarde, tes enfants ne marchent pas dans tes voies comme toi. Choisis donc sur nous un roi qui va marcher au-devant de nous, qui va sortir et rentrer avec nous, qui va guider nos guerres, afin que nous soyons comme tous les autres peuples autour de nous. Et cela a affligé Samuel. Et Samuel est allé prier auprès de Dieu. Et Dieu lui répondit ceci. Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dit, car ce n'est pas toi qui rejettes, c'est plutôt moi qui rejette. Parce que Dieu était le roi d'Israël. Bien qu'il était invisible, il était aussi invincible. Il était fidèle. Il était un Dieu qui les a délivrés de la main des Égyptiens. Il a pourvu pour eux à travers le désert. Il les a accompagnés comme une nuée, une colonne de nuée dans le jour, comme une colonne de feu de nuit. Ils ont bu du rocher. Ils n'ont manqué de rien. Tous les ennemis sur leur chemin étaient vaincus parce que la main de Dieu était sur eux. Mais néanmoins, ils arrivent à cette place où ils se disent, nous voulons un Dieu visible au lieu d'un Dieu invisible. Mais ce Dieu invisible était aussi un Dieu invincible. Et ce Dieu invincible, ils l'ont rejeté parce qu'ils voulaient être comme tous les autres peuples autour d'eux. Et c'était un jour triste en Israël. Et Samuel est retourné vers le peuple. Et il leur a donné ce que le roi allait leur faire. Vous voulez un roi, il va vous utiliser comme ses esclaves. Il va prendre vos filles et ça va être ses parfumiers. Il va prendre vos garçons, ça va être ses esclaves, ses cultivateurs et ses soldats pour aller dans les guerres. Il vous imposera, il va vous imposer des taxes. Mais malgré cela, le peuple lui répondit que non, cela ne nous dérange pas. Donne-nous seulement un roi et nous serons comme tous les autres peuples. Écoutez, peuple de Dieu, Dieu ne nous a jamais, alors jamais, que tout le monde dise jamais, jamais. Dieu ne nous a jamais appelés à être comme tout le monde. Si nous allons être le peuple de Dieu, nous allons être différents. Nous allons réfléchir différemment. Nous allons travailler différemment. Nous allons acheter différemment. Nous allons réagir différemment. Nous n'allons pas être comme tous les autres. Nous allons être différents parce que Dieu nous appelle à être différents. Et il y a une lutte. Il y a une lutte féroce pour nous amener à être conformes à ce que le monde est. Et tu peux l'observer dans la marche de nous tous. Au début, lorsque nous avons découvert cette vérité, nous étions enthousiastes, nous étions prêts à tout abandonner pour suivre ce Dieu que nous venions de découvrir, que nous aimons tant. Notre cœur brûlait du désir d'être avec lui plus que toute autre chose. Nous ne manquions pas un service, nous ne manquions pas un enseignement. Et quand nous trouvions quelque chose dans la parole de Dieu, nous le prenions personnellement pour nous. Mais nous arrivons à une place où l'influence et la pression autour de nous, nous voulons regarder et chercher à être comme le monde. Et c'est comme si la tendance parmi le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est de voir combien il peut être comme le monde tout en restant le peuple de Dieu. Combien proche on peut ressembler du monde pour tout en restant peuple de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas là le plan de Dieu. Ce n'est pas là le désir de Dieu. Ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à être différents. Dieu nous appelle à être distincts. Le plus loin possible du monde. Mais le plus proche possible de Dieu. Je ne veux aucun compromis. Je veux vivre pour Dieu à 100%. Je veux que Dieu soit ma priorité en tout aspect, en toutes circonstances. Je veux vivre pour plaire à Dieu sans compromis. Et c'est là le défi de l'Église aujourd'hui. Maintenant, le peuple a voulu un roi. Et Samuel les a renvoyés chez lui.
2 chapitres avant la lecture que nous avons fait, nous voyons Saül paraître à la recherche des ânesses de son père. Et c'est là qu'il fit la rencontre avec Samuel. Et Dieu lui dit, bon, voilà l'homme que tu vas oindre comme roi d'Israël. Et à ses débuts, Saül était un homme humble. Il venait d'une famille insignifiante dans Israël. Il était benjamite. Et quand Samuel lui dit que Dieu t'a choisi pour être roi, Saül lui-même n'en revient pas. Mais laissez-moi vous dire, dans le chapitre 9, Saül est choisi pour être roi sur Israël. Mais Saül ne règne pas encore sur Israël. Il va retourner auprès de sa famille après que les ânesses après sa rencontre avec Samuel et les ânesses ont été retrouvées et ainsi de suite. Sa vie a continué à être un peu normale. Et c'est au chapitre 10 seulement que Samuel va amener tout le peuple d'Israël et qu'il va choisir finalement Saül. Et il va le couronner et il va le moindre roi d'Israël. Et la façon qu'il faisait à l'époque pour Israël, il prenait une corne remplie d'huile. La corne est toujours symbole de puissance. Et l'huile est symbole du Saint-Esprit ou de l'onction de Dieu. Et il prenait une corne d'huile. Nous, quand tu viens à l'église et que tu viens, on va prier pour toi. On a une petite bouteille d'huile, on prend une petite goutte à peine sur le doigt et on met sur ton visage et on prie pour toi. Et quand on fait ça, même souvent, après qu'on ait fini de prier pour toi, tu vois, tu l'effaces. Comme si la guérison ne t'intéressait même pas. Mais bon, ça, ce sont nos pratiques aujourd'hui. Mais pour oindre quelqu'un, un roi d'Israël, on prenait une corne d'huile. Et cette corne était versée sur lui. Et l'huile coulait sur lui. Ton. Il était trempé d'huile. Il était mouillé complètement d'huile. Ses vêtements étaient mouillés. Ça dégoulinait jusqu'à ses sandales. Et non, ce n'était pas un sentiment de l'huile, mais c'était plutôt de la joie parce que c'était comme recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. C'était comme la présence de Dieu venait habiter en toi en ce jour-là. C'était quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est dans le chapitre 10 que cela arrive. Saül, qui est appelé à l'avant en se cachant, on le découvre finalement et on le oint roi d'Israël. Tout le monde se réjouit. Mais si vous remarquez quelque chose, il a été choisi dans le chapitre 9. Il a été oint dans le chapitre 10. Mais il n'a pas vraiment régné sur Israël. Rien n'est arrivé. Il est retourné chez lui et il a continué à vaquer à ses occupations comme si de rien n'était, comme si c'était avant. Rien n'avait techniquement changé dans sa vie. Il fallait qu'on arrive à cet événement, à l'événement que nous venons de lire, pour que l'on voit la royauté de Saül vraiment s'épanouir et prendre sa place. En fait, c'est dans ce chapitre qu'on va l'introniser et le couronner et que le règne de Saül vraiment va commencer. Et ce qui a déclenché ce règne, c'est vraiment l'indignation. Retournons là où nous avons lu en ouverture de cet enseignement aujourd'hui. Nakash, l'Ammonite. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'où viennent les Ammonites. Les Ammonites et les Moabites. Les Ammonites et les Moabites étaient deux frères, deux cousins en fait. Ils étaient cousins, ils étaient frères. C'était une chose pas normale qui s'est passée. C'était des descendants de Lot qu'il a eu avec ses deux filles après qu'il s'est caché dans le caverne. Et si vous suivez vraiment, c'était suite à une petite désobéissance d'Abraham que tout ceci a pris place. Ammon et Moab sont nés
c'est anyway, c'est une autre leçon pour un autre jour. Mais la Bible nous dit, Nakash, l'Ammonite, et les Ammonites et les Moabites ont été une écharde dans le pied d'Israël pendant longtemps. L'Ammonite monta et campa contre Jabez de Galad. Ça veut dire il est monté et l'a assiégé. Il n'a pas mis son camp à côté pour pique-niquer. Il était là pour les assiéger, en fait, pour les conquérir et les mettre à son service. La Bible nous dit, et tous les hommes de Jabez dirent à Nakash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Ils étaient dans un état de peur. Et vous voyez, ils ont d'abord rejeté Dieu comme leur roi. Ils ont maintenant un roi humain comme tous les autres peuples, mais ils sont aussi devenus, comment on dit, c'est quoi, si je dis invincible, c'est quoi, vincible, c'est ça? C'est lui qu'on peut vaincre. Anyway, il n'était plus invincible, voilà ce que je veux dire. Il n'était plus invincible. Ils ont rejeté le roi invincible et ils ont perdu leur invincibilité. Ils sont devenus vincibles. Si ça existe. Pardonnez, vulnérable. Bon, c'est là où on s'est éloigné un peu de vaincre. Bon, ok, on va prendre vulnérable. Anyway, on pouvait le vaincre parce qu'ils se sont départis d'un roi qu'on ne pouvait pas vaincre. Écoutez, peuple de Dieu, à chaque fois que nous faisons un compromis avec le monde, nous perdons un aspect de ce que Dieu a mis en nous. À chaque fois que nous allons compromettre, nous allons perdre quelque chose. C'est pourquoi il y a de la puissance dans la sanctification. La sanctification signifie seulement être mis à part. Anyway, je vais revenir un peu à mon sujet aujourd'hui. Nakash, les gens de Jabez se sont approchés maintenant de cet ennemi. Un ennemi qu'ils pouvaient regarder avant. Et lui faire face et le mettre en fuite. Mais il regarde maintenant cet ennemi qui vient juste camper avant même que l'ennemi ne lève l'épée contre eux. Il le dévance et ils lui font une offre. Il dit, traite alliance avec nous et nous te servirons. Écoutez, peuple de Dieu, si nous allons avoir une victoire, ça ne va jamais être avec une alliance avec le monde. Amen. Si nous allons avoir une victoire, ça ne sera jamais par alliance avec le monde. Nous allons servir Dieu. C'est par la puissance de Dieu que nous allons vaincre. En fait, il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Si nous allons accomplir quelque chose, ça va être par la main de Dieu. Si nous allons aboutir à quelque chose, ça va être parce que Dieu va le faire parmi nous. Nous refusons toute alliance et tout compromis. Tu ne vas pas gagner une âme par alliance. Tu ne vas pas gagner une âme par manipulation. Prêche seulement la parole de Dieu. Prends autorité sur le monde spirituel. Établis, alléluia, ces choses. Et vois Dieu faire dans ta vie et autour de toi. Et les gens de Jabez, de qui il est dit une fois qui a prié et Dieu a entendu. Aujourd'hui, les gens de Jabez sont en train de chercher à traiter alliance avec un Ammonite, un ennemi d'Israël comme pas possible. Mais regardez ceci, à chaque fois que tu essayes de traiter alliance avec le diable, ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. Il ne va jamais respecter son alliance parce que mentir, ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas. Mais au verset 2, mais Nakash l'Ammonite leur répondit, regardez ce qu'il leur offre comme condition. Il dit, je traiterai avec vous à cette condition. Ils sont venus en position de faiblesse. Et voici d'où la négociation part. Je traiterai avec vous à cette condition, que je vous crève à tous l'œil droit et que je mette cette opprobre sur tout Israël. Je vais traiter alliance avec vous si je vous rendais aveugle, plutôt borgne,
je vous crève un œil, et là, on va s'allier ensemble. C'est horrible. C'est horrible. C'était le peuple de Dieu. Ceux qui ont mis Og, roi des Bassans, ils l'ont mis en déroute. Ceux qui ont mis en déroute l'Égypte. Ceux qui ont détruit Jéricho sans tirer l'épée du fourreau. Ceux qui ont traversé le désert. Aujourd'hui, ils sont en train de se mettre à genoux devant les Ammonites. Et à quelles conditions? Je vais vous crever un œil pour que nous fassions alliance avec vous. Et laissez-moi vous dire, ce sont ces genres d'alliances que vous êtes en train d'établir lorsque vous compromettez dans le monde. Ce sont ces genres d'alliances que vous allez établir lorsque vous sortez du droit chemin de la parole de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, tu peux t'appuyer sur ton Dieu. Si tu vas avoir la victoire, c'est en t'appuyant solennellement et uniquement sur le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Le seul vrai Dieu, c'est Jésus que nous servons. Il est le seul. Il est le seul. Il est le seul. Aucun compromis. Ça, c'est abominable, c'est diabolique. Et regardez, et les anciens de Jabez étaient tellement tremblants. Ils lui dirent, donne-nous 7 jours de trêve, et nous enverrons des messagers dans tous les territoires d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous délivre, nous nous rendrons à toi. Seigneur Jésus. S'il n'y a personne qui nous délivre, nous nous rendrons à toi. Des fois, tu vas rencontrer des frères et sœurs que ça prend quelqu'un pour prier pour toi, pour que tu vives pour Dieu. Ça prend quelqu'un pour t'encourager, pour que tu marches comme chrétien. Ça prend quelqu'un. Écoutez, s'il y a un temps où tu dois te tenir, c'est aujourd'hui. Il y a un temps où tu vas élever la voix et vivre pour Jésus, c'est aujourd'hui. Il y a un temps où tu dois marcher sans honte pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est aujourd'hui. Si tu n'arrives pas à le faire aujourd'hui, tu n'arriveras pas à le faire dans le temps qui vient au-devant de nous. Alléluia. Écoutez, oui, je comprends, nous avons tous besoin d'encouragement de temps en temps. Oui, je comprends, nous avons tous besoin de soutien de temps en temps. Ça me fait du bien lorsque quelqu'un m'encourage. Quelqu'un m'a appelé pour m'encourager aujourd'hui. Ça m'a fait du bien. Mais laissez-moi vous dire ceci. Alléluia. Je ne suis pas prêt à aller traiter une alliance avec l'ennemi juste pour survivre. Je ne suis pas prêt à marcher borgne avec un seul œil juste pour survivre. Il y a des alliances dans lesquelles nous entrons et nous ne regardons même pas le prix qui nous est demandé. Écoutez, marchons droit avec assurance dans les voies que Dieu ouvre devant nous. Nous pouvons faire confiance en Jésus-Christ. Nous pouvons faire confiance en Jésus-Christ. J'étais en train de parler avec le frère Jean-Yves. On était en train encore de regarder en ce qui concerne la bâtisse. Et on a évalué tout le monde. On a toutes les choses. On a regardé un peu la marche ou les montants que nous devions lever et tout ceci. Et le frère Jean-Yves m'a donné une parole prophétique. Il a dit, pasteur, je vais te dire ceci. Si nous n'avons pas la bâtisse de l'Est, ça ne va pas être à cause de l'argent. Je refuse de croire cela. Ça, ce n'est pas un problème pour Dieu. Laisse-moi vous dire, c'est cette attitude que nous devons avoir. Une confiance totale dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est capable. Nous allons nous appuyer sur l'Éternel des armées. Nous allons nous appuyer sur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a sortis de là où nous étions et il va nous amener là où il désire que nous arrivons. Alléluia. Et en lui seul, nous allons placer notre confiance. Amen. Alléluia. Les gens de Jabez, ils disent, nous allons envoyer parler aux autres frères. Si personne ne vient me secourir, si personne ne vient nous secourir, alors nous allons traiter alliance avec vous. Écoute, même si tu arrêtes de prier pour moi, je veux vivre pour Jésus-Christ. Même si tu arrêtes de me soutenir, je veux vivre pour Jésus-Christ. Même si tu refuses de m'accompagner, je veux vivre pour Jésus-Christ. Pas
Pas de compromis. Aucun compromis possible. Nous allons vivre pour Jésus-Christ. Nous allons y arriver. Nous allons le faire. Nous allons pousser de l'avant. Alléluia. S'il n'y a personne qui nous délivre, nous nous rendrons à toi. Alléluia. Même si personne ne me délivre, je mourrai pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et les messagers sont partis. Ils sont partis annoncer cela partout dans Israël. Les gens de Jabez sont assiégés. Regardez ce qu'il leur est proposé comme marché. Qu'est-ce que vous allez faire? Et les messagers vinrent donc à Gibéa de Saül et firent entendre ces paroles au peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Tout le monde était indigné à cause de cela. Et ils ont pleuré. Et regardez le verset 5. Et voici Saül revenait des champs derrière ses bœufs. Et il dit, qu'a donc le peuple? Pourquoi pleurer ainsi? Écoutez, il était moins roi, mais il ne régnait pas sur Israël. Il était moins roi, mais il était encore en train de s'occuper de ses bœufs dans le champ. Écoute, Dieu t'a déjà appelé, mais tu ne remplis pas encore la fonction pour laquelle il t'a appelé. Dieu t'a déjà oint, mais au lieu de commencer à témoigner, tu perds le temps à t'occuper encore des bœufs et des brebis. C'est le temps d'abandonner ces choses et de te mettre maintenant au service de ton roi, de ton Dieu. Et on lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabez. Et la Bible nous dit, or l'Esprit de Dieu saisit Saül. Quand il entendit ces paroles, et il entra dans une grande colère. Regardez la différence. Les gens les Israélites qui ont entendu ceci, ils ont pleuré. Mais quand Saül a entendu ceci, il s'est fâché. Il y a quelqu'un qui doit juste devenir fâché pour un moment. Il y a quelqu'un qui doit juste dire, non, je n'accepte pas ceci. Il y a quelqu'un qui doit dire non, je refuse de pleurer. Je veux me mettre en colère. Il y a quelqu'un qui doit juste se dire assez, c'est assez. Il y a des moments où tu te dis c'est la fin. Je refuse d'être poussé un peu plus loin. Je refuse d'être bousculé encore un petit peu plus. Je refuse. Assez, c'est assez. Il arrive des moments où tu dois juste être indigné. Écoutez, durant tout, alléluia, le temps de confinement, nous avons été bousculés à gauche, nous avons été bousculés à droite. Peuple de Dieu, il y a un temps où nous devons dire juste assez, c'est assez. Les gens marchent pour n'importe quoi, mais nous avons une raison. Nous n'avons pas marché. Nous avons une raison. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons absolument rien fait. Je refuse de pleurer. Je veux me mettre en colère. Je refuse de pleurer. Je veux me mettre en colère. En colère. Saül s'est fâché et l'Esprit de Dieu était sur lui. Et au lieu de pleurer comme tout le monde, il s'est mis en colère. Et peuple de Dieu, nous devons être indignés de ce que le système nous impose. Si ceci ne nous pousse pas à évangéliser comme nous n'avons jamais évangélisé avant, rien ne va nous arriver, nous pousser à ce point. Si ceci ne nous pousse pas à donner nos vies, à vivre pour Dieu, plus que ce que nous avons fait avant ceci, on va nous enterrer avec notre message. Laissez-moi vous dire, il est temps que le peuple de Dieu se fâche. Il est temps que nous nous lèvons. Il est temps que nous crions assez. Il est temps que nous crions plus de compromis. Il est temps que nous crions je refuse. Plus de compromis. Je refuse. Je tiens mon terrain. Je ne cède plus d'espace. Je refuse de céder. Alléluia. Après ce que nous avons subi, il est temps que le peuple de Dieu s'élève. Après ce que nous avons vécu, il est temps que nous ne sommes pas des... Être croyant n'est pas synonyme d'être citoyen de deuxième classe dans cette société. La Bible nous dit, et il prit une couple de bœufs. Regardez ce que Saül fait. Il a pris une couple de bœufs. La chose même qu'il était en train d'aller garder. Il a détruit cela. Je vais vous le dire. Il a pris une couple de bœufs et le coupa en morceaux.
c'était ça qui, au fait, qui le mettait hors de l'occupation qu'il devait faire. Il était déjà choisi au chapitre 9. Il était roi au chapitre 10. Mais il s'occupait encore des brebis et des bœufs. Le roi était dans le champ en train de C'était où se trouvait le roi? Non. Non. Il a pris les bœufs, il les a découpés en morceaux et il les a envoyés partout en Israël. Qu'il envoya dans tous les territoires d'Israël par les messagers en disant: on traitera de même les bœufs de ceux qui ne sortiront point à la suite de Saül et de Samuel. Oh Seigneur Jésus. Il dit: si vous ne venez pas faire la guerre avec moi, c'est comme ça qu'on va faire à vos richesses. C'est comme ça qu'on va faire à vos bœufs. Vous êtes tellement préoccupés par... Écoutez, que le Seigneur nous épargne. Quand nous avions commencé, Pasteur Yannick, nous étions tellement paumés. Je me rappelle, on était tellement paumés, on avait tellement de vieilles voitures qu'on les donnait des noms sensationnels pour compenser un peu avec la laideur ou la performance des voitures. On avait une Ferrari, mais c'était une Pontiac Firebird ou quelque chose comme ça, rouge. Et on avait une Cadillac, mais la Cadillac c'était une vieille Chevrolet. Écoutez, quand tu conduisais ces voitures, la Chevrolet, tu devais t'asseoir du côté de la porte pour contrebalancer les amortisseurs qui étaient finis de l'autre côté. On était... C'est sérieux. On était paumés. Je me rappelle, un jour, Pasteur Yannick est venu ici avec la Ferrari. Et le tuyau d'échappement était foutu. Et là, je me suis dit, bon Seigneur, c'était juste l'inspiration divine. J'ai monté la voiture sur le trottoir pour pouvoir rentrer en dessous. J'ai pris un cintre un ou deux cintres de porte-manteau là pour accrocher. Et j'ai accroché en dessous et ça a coupé le bruit. J'ai dit, ok, ça peut tenir pour quelques jours jusqu'à ce qu'on aille chez les garagistes. C'est ça qu'on avait. Mais en ce temps-là, on ne se souciait que d'une seule chose, les âmes. On ne se souciait que d'une seule chose, les âmes. On n'avait rien, mais l'église était tout pour nous. On n'avait rien, mais oh, alléluia. Dans ces vieilles voitures, des fois ça venait ici à la maison avec 8 personnes. Et on avait des échanges, les gens recevaient le Saint-Esprit, mais... Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné des belles voitures, des grosses voitures. Mais nous ne voulons plus prendre les âmes dans ces belles voitures de peur que ces voitures ne se salissent. Laissez-moi vous dire, Dieu va découper nos voitures. Dieu va découper ces choses. Si nous ne nous mettons pas en règle, Dieu va nous arracher ces choses. Aujourd'hui, nos maisons sont devenues nos distractions maintenant. Nos véhicules sont devenus nos préoccupations. Nos boulots, nos travails sont devenus nos préoccupations. Écoute, Dieu peut couper ces choses en un clin d'œil. Il nous a bénis. Pas pour que nous puissions nous prélasser, mais pour que nous puissions être encore plus efficaces dans son œuvre. Pour être encore plus efficace dans son œuvre. Et je me rappelle, à l'époque, le service francophone, c'était à peine 3 voitures dans le stationnement. Aujourd'hui, le service francophone, c'est une soixantaine de voitures dans le stationnement, au point où Mourelatos nous a même chassés de son stationnement, parce que nous prenons toute la place. Nous ne pouvons pas juste manger et oublier ces dieux. Nous ne pouvons pas juste ingurgiter et oublier ces dieux. Non, je refuse le compromis. Je refuse le compromis. Je refuse de me compromettre. Je refuse de me compromettre. Alléluia. Et quand il a fait cela, la frayeur de l'Éternel saisit le peuple. Et ils sortirent comme un seul homme. Et il en fit la revue à Bézek. Et il y avait 300 000 hommes des enfants d'Israël et 30 000 des hommes de Juda.
300 000 sont sortis et ils sont allés. Laissez-moi vous dire, juste pour faire l'histoire courte, ils se sont, la Bible nous dit au verset 11, mais le lendemain, Saül mit le peuple en 3 bandes et ils pénétrèrent dans le camp sur la veille du matin, et ils battirent les Ammonites jusqu'à la chaleur du jour. Ces Ammonites qui étaient venus nombreux et qui restèrent, et ceux qui restèrent, regardez cette phrase, et ceux qui restèrent furent tellement dispersés qu'il n'en demeura pas d'entre eux 2 ensemble. Ils étaient tellement dispersés, ils étaient tellement battus que tu ne pouvais pas trouver 2 soldats ammonites ensemble. Parle d'une défaite. Parle, alléluia, d'une débandade totale. Et le peuple de Dieu a célébré, et regardez ce qui a fait suite. Et le peuple dit à Samuel, qui est-ce qui disait, Saül régnera-t-il sur nous? Livre-nous cet homme-là et nous le ferons mourir. Alléluia. Parce que quand Saül a été couronné, plutôt, ou un roi, il y a des gens qui disent non, qui disaient non, Saül ne va pas régner sur nous. Mais après cette défaite, les gens se sont levés. Ils ont dit à Samuel, Samuel, montre-nous celui qui a dit que Saül ne va pas régner sur nous et on va le faire mourir tout de suite. Il y avait un consensus parmi le peuple. Alléluia. Mais Saül dit, personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. Alléluia. Et Samuel dit au peuple, venez et allons à Gilgal, et là nous inaugurerons la royauté. Et c'est ainsi qu'ils ont inauguré une royauté qui était déjà indiquée dans le chapitre 9, dans le chapitre 10, mais ça prenait une situation inacceptable pour que cette royauté puisse être inaugurée à la fin. Écoutez, nous sommes en train de sortir de cette soi-disant déconfinement. Si nous ne sortons pas de cela avec une saine indignation, il n'y a rien d'autre qui va nous réveiller. Si nous ne sortons pas de ceci avec une agressivité spirituelle bien tranchée, il n'y aura rien d'autre qui va nous réveiller. Peuple de Dieu, ce n'est pas le moment de faire des compromis. Oui, je sais que nous devons travailler. Oui, je sais que nous devons écouter. Mais notre priorité doit rester les âmes. Nous sommes devenus trop tournés vers nous-mêmes et vers notre confort, nos activités et nos choses, et les âmes sont devenues secondaires. Quand est-ce la dernière fois que tu as évangélisé quelqu'un? Quand est-ce la dernière fois tu as invité quelqu'un à l'église? Quand est-ce la dernière fois tu as fait une étude biblique avec quelqu'un qui ne croit pas encore? Quand est-ce la dernière fois tu as même prié pour une âme perdue? Quand est-ce la dernière fois tu as regardé la situation autour de nous et que tu as dit non, c'est inacceptable, je ne peux plus tolérer ceci, c'est inacceptable. Mais si tu n'arrives pas à ce point-là, il n'y aura pas de royauté du Seigneur Jésus-Christ inaugurée dans ta vie. Mais laissez-moi vous dire ceci, nous sommes au seuil, si nous regardons autour de nous, c'est le temps, c'est le temps. Je refuse tout compromis. Je refuse de vendre mon œil droit pour avoir une alliance quelconque. Si personne ne me secourt, je vais mourir avec mes 2 yeux, mais je servirai l'Éternel. Je ne sais pas pour vous, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne sais pas pour vous, mais cette église, nous allons nous tenir pour le plein conseil de Dieu. Nous allons annoncer les oracles de Dieu. Nous n'allons pas accepter aucun compromis. Nous allons sortir de ce confinement en force et nous allons marcher pour le Seigneur. Alléluia. Si vous avez été indigné, si vous vous sentez vraiment que ça là, assez c'est assez. Lèvons-nous tous ensemble pour un moment et laissons le Seigneur à nous parler pour un moment. Oh Jésus, aide-nous Seigneur.
Aide-nous, Seigneur. Le Seigneur a été fidèle vis-à-vis de nous. Il a été bon vis-à-vis de nous. Nous n'avons aucune raison de traiter alliance avec l'ennemi. Nous n'avons aucune raison à chercher à être toujours comme le monde autour de nous. Je refuse un compromis. Il n'y a pas deux voies, il n'y a pas deux solutions, il n'y a qu'une seule voie. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas deux façons de faire, il n'y a pas trois façons de faire, il n'y a qu'une seule façon de faire. Il n'y a qu'une seule façon de faire. Il n'y a qu'une seule façon de faire. C'est d'être à 100% pour le Seigneur. C'est d'être à 100% pour le Seigneur. Si nous sommes ressentis un peu éloignés, si nous avons été distraits par toutes ces choses, prenons le temps de parler au Seigneur pour un moment. Prenons le temps d'élever nos voix et de le laisser nous rafraîchir dans cette passion que nous avions une fois pour sa maison. Mais si cette passion demeure, prions que cette passion continue de demeurer. Que pour rien au monde, nous puissions compromettre. Alléluia. Papa, nous te rendons grâce, Éternel, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons eu, Papa, de te connaître, Seigneur. Nous étions perdus dans ce monde. Papa, nous étions sans père, sans nom, sans réputation, Seigneur Jésus-Christ. Papa, dans ta bonté, dans ta miséricorde, Seigneur, tu as étendu ta main, Papa, pour nous tirer de notre bout, Seigneur. Nous étions des pécheurs, Papa, perdus, abusés, manipulés, utilisés, Seigneur. Mais tu as posé ton regard d'amour sur nous, Seigneur. Tu as étendu ta main, Seigneur. Tout ce que nous sommes, nous te le devons, Papa. Tout ce que nous avons, Seigneur, nous te le devons, Père éternel. Papa, si nous sommes arrivés à une place, Père, où toutes ces choses avec lesquelles tu nous as bénis sont devenues une distraction, Seigneur Jésus-Christ. Papa, si cela est nécessaire, ôte donc ces choses au Père, alléluia. Que nous puissions tourner encore notre face vers nous, Seigneur. Papa, Ilawachata ne nous permet pas, Seigneur, d'avoir un cœur de compromis, Papa, Ilawachata. Permets-nous, Seigneur, de tenir ferme, Seigneur, dans ce que tu places devant nous, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous nous sommes égarés, Papa, de temps en temps dans notre marche, Papa. Mais que ta miséricorde, Père, soit renouvelée, Papa, Ilawachata. Que ton sang nous couvre encore une fois, ô Éternel. Que tu nous ramènes encore à cette place, Papa, de compassion, Papa, et d'amour, Papa, à cette place, Papa, où nous étions indifférents à toutes choses du monde, où seul toi comptais, ô Éternel. Alléluia. Papa, ce monde n'est pas notre monde, Papa. Juste à voir comment ta maison a été traitée, comment ton peuple a été traité dans ce monde, Seigneur. Papa, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à ne chercher aucun compromis avec ce monde, car ce monde ne va jamais nous l'accorder. Aide-nous à tenir ferme et à élever l'étendard de ton nom, Papa, à marcher avec zèle, Seigneur Jésus-Christ, Papa, si nous allons occuper un terrain, Seigneur, c'est parce que nous allons le conquérir, Papa. Et ce sera ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit, ô Éternel. Ça ne sera jamais par compromis, Papa, mais tout viendra de toi, ô Père, et nul ne te sera, Papa, redevable, Seigneur Jésus-Christ. Ora que te manaya etaraba olo boyo santa. Ira que te manaya etaraba olo boyo santa.
Tu ne seras jamais endetté vis-à-vis de quelqu'un, Seigneur. Papa, itaramaya otara keleaeta. Aide-nous à garder les choses en bonne perspective, ô Éternel. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, il a à garder les choses en bonne perspective, Papa. Seigneur, alors qu'il nous sera permis, Seigneur, il a de nous réunir, Papa, alléluia. Que nous ne puissions plus jamais prendre ta maison pour acquis, Seigneur. Papa, que nous puissions réaliser le privilège que nous avons de te servir. Et que nous puissions le faire avec tout en nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Papa, nous te prions, Seigneur. Aide-nous, Éternel, nous te prions. Alléluia. Au nom de Jésus. Eramaya ketelaya eta. Iramaya etara keleya etara. Eramaya etara keleya etara. Olomoyo satara keleya. Iroko toroyo etara maya otara keleya etara. Olomoyo satara. Papa, nous ne voulons pas être comme ceux de Jabez, Éternel. Papa, nous choisirons de vivre pour toi, Papa. Même si personne ne venait à notre secours, nous élèverons l'étendard de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Ora que te vadaya vetara. Alléluia, Jésus. Koromaya itara baya itara baya. Kiromoyo itara kileya itara baya. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la plénitude de ton conseil, Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous encourage. Mais encouragez-vous vous-même et tenez ferme. Et sortons avec force. Et prêchons cette parole avec assurance. Car rien dans ce monde ne vaut. Dans nos écoles, les jeunes, vous ne pouvez pas aller dans ces écoles pleines de païens jour après jour. Et vous sortez de là sans avoir influencé même une seule personne. C'est inacceptable. Vous ne pouvez pas aller dans des endroits de travail remplis de païens. C'est comme quelqu'un qui va dans un étang plein de poissons, mais qui rentre bredouille sans un seul poisson à mettre sur la table. Prêchez le plein conseil de Dieu. N'ayez pas peur d'inviter. Et vous verrez Dieu faire. Vous verrez Dieu faire. Faites-le avec assurance. Et permettez à Dieu de vous utiliser. Moi, je crois que nous allons vivre un réveil sans précédent. Mais il faut d'abord que nous puissions couper nous-mêmes nos taureaux. Et afin que nous puissions nous consacrer à ce que Dieu met devant nous. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au nom de Jésus.